Avant de commencer, si vous êtes passionné par les trajectoires humaines marquées à la fois par la lumière et l'ombre, si vous aimez découvrir les histoires derrière les figures publiques, alors abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne Prisme de renom. Chaque semaine, nous vous invitons à explorer avec nous les vies intimes, souvent méconnues, des auteurs, penseurs, artistes et créateurs qui ont façonné notre époque. Un simple abonnement vous permettra de ne rien manquer de ces portraits profondément humains. Maxime Chatham. Une vie entre solitude, ténèbres et création. Maxime Chatham, de son vrai nom Maxime Drouot, est né le 19 février 1976 à Herblay, en région parisienne. Aujourd'hui reconnu comme l'un des plus grands auteurs de romans policiers contemporains en France, il est l'un de ces écrivains dont l'œuvre est indissociable du parcours personnel. Ses livres, sombres, haletants, parfois angoissants, portent l'empreinte d'une existence traversée par la solitude, le doute, l'introspection et une quête incessante de sens. Dès son plus jeune âge, Maxime ressent un malaise diffus, une difficulté à s'intégrer, à trouver sa place dans un monde qu'il perçoit comme bruyant, rapide, étranger. Issu d'une famille de classe moyenne, il grandit avec un père directeur artistique dans un magazine et une mère secrétaire de direction. Les besoins matériels ne manquent pas, mais les silences pèsent lourd. Très tôt, il se réfugie dans l'imaginaire, dans les récits qu'il lit ou invente, comme pour combler l'absence de liens émotionnels profonds. Il confiera plus tard que son enfance a été marquée par un fort sentiment d'isolement, d'exclusion, même s'il n'a pas connu de drames apparents. Pour lui, les histoires deviennent un moyen de survie. Elles sont ce monde parallèle dans lequel il se sent enfin exister. La révélation de l'ailleurs. À l'âge de 11 ans, un voyage aux États-Unis change radicalement sa vision du monde. En 1987, Maxime part pour Portland, dans l'Oregon. Le dépaysement est total. Il y découvre une autre langue, une autre culture, une autre solitude. Ce choc culturel est également fondateur. L'impression d'être un étranger absolu dans un monde qu'il ne comprend pas devient une source d'inspiration inépuisable. C'est cette ville, Portland, qui servira de décor à son premier roman majeur, L'âme du mal, publié 15 ans plus tard. Ce voyage renforce le sentiment de déracinement qui l'habite déjà, mais il y découvre aussi l'intensité de l'écriture. Il commence à noter, à observer, à capturer les sensations. Le monde extérieur devient matière à réflexion, à construction de fiction. Quelques années plus tard, adolescent en quête de sens, il entreprend un voyage dans la jungle thaïlandaise. Loin de ses repères, face à une nature indomptable, il tient un journal intime, son premier véritable acte littéraire. Il y découvre à la fois la peur, la solitude extrême et la puissance de l'introspection. Ce périple marque une étape décisive. Il comprend que l'écriture peut être un outil pour traduire les émotions les plus complexes, les plus indicibles. Un cheminement entre scènes et pages. À son retour, Maxime envisage un temps une carrière d'acteur. Il suit des cours au célèbre cours Simon, joue dans des publicités, apparaît dans quelques séries. Mais très vite, il perçoit que ce n'est pas là qu'il trouvera sa voie. Ce n'est pas en incarnant les personnages des autres qu'il se sent vivant, mais en créant les siens. Il s'inscrit alors à l'université Paris X et étudie la criminologie. Cette discipline, à la croisée de la psychologie, du droit et de la sociologie, devient le socle intellectuel de son œuvre littéraire. Fasciné par les mécanismes de la violence, par la noirceur des âmes humaines, il puise dans ses études l'inspiration de futurs romans. En 2002, il publie son premier roman, L'âme du mal, sous le pseudonyme de Maxime Chatham, nom inspiré d'une ville en Louisiane. Le livre, qui met en scène Joshua Brolin, ancien agent du FBI reconverti en policier à Portland, rencontre un succès immédiat. Ce roman devient le premier volet de la trilogie du mal, suivi de In Ténébris, 2003, Maléfice,
2004, et du préquel La promesse des ténèbres. Le style de Maxime, mêlant l'efficacité narrative des thrillers américains à une profondeur psychologique rare, séduit un large public. La célébrité et ses revers. Avec le succès vient aussi la pression. Celle d'écrire toujours mieux, toujours plus fort. De répondre aux attentes. Certains romans, comme Le sang du temps, bien que salués par la critique, ne rencontrent pas toujours le succès commercial escompté. Les doutes reviennent. Maxime se remet perpétuellement en question, confiant que chaque livre est une part de lui-même. Lorsqu'un ouvrage est critiqué ou mal reçu, il a le sentiment que c'est sa propre personne qui est rejetée. Il tente également de diversifier ses formats. Il adapte ses romans en bande dessinée, notamment la trilogie du Mal, en collaboration avec Michel Montaigne. Mais là encore, les critiques sont partagées. Certains lecteurs trouvent que les adaptations n'ont pas la puissance évocatrice des textes originaux. Autre point de tension, l'environnement géographique de ses romans. Plusieurs lecteurs lui reprochent de situer ses intrigues aux États-Unis, de s'éloigner de son identité française. Certains vont jusqu'à l'accuser d'imiter Stephen King, référence incontournable du genre. Les notes explicatives qu'il insère dans ses romans, comme les descriptions du SWAT ou des universités américaines, sont parfois jugées inutiles, voire prétentieuses. Maxime Incase. Il doute. Il persiste. Il sait que ce genre de critique fait partie du parcours. Mais il avoue avoir été profondément blessé par certaines remarques. Les dilemmes du père et de l'homme. Marié à la journaliste et animatrice Faustine Bollard, Maxime est père de 2 enfants, Abby, né en 2013, et Peter, né en 2015. Ce rôle de père le comble autant qu'il l'angoisse. Il redoute de ne pas leur accorder suffisamment de temps, d'être absorbé par sa carrière comme ses propres parents l'étaient. Il a confié sa peur de reproduire les mêmes erreurs, malgré tout l'amour qu'il porte à ses enfants. Cette tension intérieure devient une source d'inspiration supplémentaire. Dans plusieurs de ses romans, il explore les thématiques de l'héritage, de la transmission, de la perte de repères. Il exprime une inquiétude profonde pour le monde dans lequel grandissent ses enfants. Un monde où la vérité devient floue, où la manipulation règne, où les valeurs se dissolvent. Il écrit dans Les Arcanes du chaos que dans un monde dominé par les médias et le mensonge, la confusion est peut-être le seul mode de survie. Ce constat n'est pas qu'un jugement social, c'est un cri de détresse d'un père inquiet. La douleur d'être soi. Plus que les épreuves extérieures, c'est peut-être le sentiment intime de ne jamais être à sa place qui hante Maxime Chatham. Il a reconnu que même dans les moments de réussite, il lui arrive de se sentir étranger à sa propre vie. Comme si quelque chose lui échappait toujours. Comme s'il vivait à la frontière entre 2 mondes, celui de la fiction, où il se sent libre, et celui du réel, où il cherche encore sa place. Dans La patience du diable, il écrit que tout bonheur a un prix, et que les plus grandes joies sont souvent suivies de catastrophes. Cette vision de l'existence, lucide et mélancolique, est celle d'un homme qui a appris que la lumière n'existe que parce qu'il connaît l'obscurité. Et vous, avez-vous déjà ressenti cette impression de ne pas appartenir complètement au monde qui vous entoure? Quel roman de Maxime Chatham vous a le plus bouleversé ou accompagné dans un moment de votre vie? Partagez votre témoignage dans les commentaires, et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Prisme de Renaud pour continuer ce voyage au cœur des histoires vraies, intimes et humaines.